dois retenir une chose, c'est qu'il y a du travail sur le sujet. Ce que j'ai retenu, c'est que l'inclusion, on ne peut pas la traiter en silo. Parce que finalement, ça touche énormément de discrimination et qu'on a souvent des situations finalement de double, triple discrimination. La richesse des échanges, le témoignage des personnes présentes à travers les différentes situations, entreprises, associations, consultants. Et vraiment, les interactions étaient vraiment riches. Oui, complètement. C'était un sujet que je maîtrisais peu. Et du coup, hyper important pour moi de me cultiver sur le sujet, d'apprendre certains termes que je ne connaissais pas, et dans le but après d'apporter justement ces connaissances auprès des entreprises pour les aider dans leur démarche d'inclusion. Ça a enrichi beaucoup, c'est un sujet que je connaissais finalement assez peu, alors que je pensais être quelqu'un d'assez sensibilisé. Et finalement, on se rend compte qu'il y a encore beaucoup de choses qu'on peut apprendre, qu'on peut comprendre, des outils qu'on peut s'approprier. Ça a fait évoluer et je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire évoluer. J'ai appris énormément parce que, étant de la génération baby boomer, il y a certaines définitions avec lesquelles je n'étais pas à l'aise. Donc déjà m'éclaircir le tableau de cette thématique et ensuite avoir des actions, des pistes d'action pour pouvoir les mettre en place au sein de mon entreprise. Tout ça m'a beaucoup aidée. Voilà. La licorne, que je ne connaissais pas. Alors ce que j'ai découvert, c'est notamment des outils en fait, qui permettent du coup de sensibiliser, d'aider, d'accompagner les personnes à bien comprendre toute la complexité finalement des questions de genre, d'identité de genre, d'identité sexuelle, etc. J'ai découvert quelque chose que je vais pouvoir mettre en place, c'est la stratégie des alliés, avec des mini-actions qui peuvent être très vite mises en place et qui pourraient répondre justement à des vides chez nous. On est dans un groupe de travail dans mon entreprise pour mettre en place, je dirais, un dispositif d'inclusion. Donc c'est tout à fait, ça va m'aider entre guillemets à monter tout simplement la sensibilisation auprès des managers et des collaborateurs. Alors déjà les outils de sensibilisation qu'on a vus nous-mêmes qui permettent de bien définir de quoi on parle. Ça je pense c'est un petit peu la base parce que si on parle pas de la même chose, déjà on peut pas aller très très loin. Donc déjà bien définir les termes, de quoi on parle exactement. On a utilisé un petit jeu de cartes par exemple pour réfléchir aux différentes facettes de la qualité de vie au travail. Moi, il me paraît s'adapter en tout cas pour être mis en place dans les structures, pour faire de la sensibilisation dans les équipes, dans les collectifs de travail. La licorne des genres. Déjà, je suis chef de service santé QVCT dans une entreprise publique. Et, lorsque nous faisons des animations, de la sensibilisation, ce sont des choses qu'on peut mettre en place très rapidement. Puis après, faire un travail de fond complémentaire à côté, oui, bien sûr. Non, je dirais plutôt fonce. Réfléchis pas et vas-y. C'est important de le faire parce qu'il y a des discriminations, parce que même sans le vouloir, on fait des petites remarques où on va demander toi avec ta femme ou avec ton mari, alors que ça peut mettre très très mal à l'aise des personnes et donc faire attention à ça, mais ça passe par la sensibilisation auprès des équipes en fait. Alors justement, si vous hésitez à venir, c'est qu'il faut à tout prix venir. Foncez.